Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Vraiment, je tiens à vous remercier d'écouter les podcasts. Merci beaucoup. Et je tiens à vous laisser savoir que les podcasts Road to the IPO est maintenant disponible sur toutes les plateformes de podcasts ou balados, comme on appelle ici au Québec. iTunes, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud. Voilà, les podcasts sont maintenant disponibles dans toutes les plateformes. Et s'il vous plaît, laissez des commentaires, laissez des étoiles sur iTunes. Laissez-moi savoir si vous aimez ça. Et commençons l'émission. Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, au podcast et vidéo, j'ai le grand plaisir d'accueillir au show Émilie Leclerc, actrice et fanatique de la bière. Enchantée, Émilie. Enchantée. Enchantée. Cheers. Cheers. En fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Donc, je m'appelle Émilie Leclerc, je suis comédienne de formation et depuis peu, je me suis lancée dans la description de bière et la recherche de bière et je cours les festivals parce que j'ai envie que ce milieu, que la bière, soit plus connue au niveau mainstream pour bien parler français. Oui. Donc, c'est ça, mes occupations principales en fait dans la vie. Là. Je suis actrice et j'essaie au maximum de diffuser de l'information sur la bière pour que les gens soient en mesure de pouvoir découvrir et apprécier ce monde qui est la microbrasserie. Parfait. Avant de parler de bière, on peut commencer avec ta carrière d'actrice. Ben oui. Oui. Parle-nous un peu comment en fait c'est venu, comment tu es devenue actrice en fait? Oui, en fait, c'est tout con, parce que quand j'étais petite, j'étais mannequin. Puis quand je suis arrivée vers 11, 12, 13, 14 ans, tu vois ma grandeur, je suis clairement pas assez grande pour être mannequin. Fait que, tout bêtement, j'ai dit, tiens, actrice, t'as pas besoin d'être grand pour faire ça. Puis c'est différent, mais c'est un peu proche, dans le même spectre, si je peux dire. Puis c'est ça. Fait que depuis que j'ai 11 ans, je fais de la télévision, surtout des commerciales que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Puis après, j'ai fait une école de théâtre. Je suis sortie en 2010. Puis là, depuis ce temps-là, je vis de mon métier. Là. Je suis capable, je ne vis pas riche, mais je vis de mon métier de comédienne. Tu es capable de souvenir tes besoins. Oui, exactement. Ouais. En fait, est-ce que ça a été difficile vraiment pendant une certaine période de temps à être actrice? Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parti La Petite Bière. Je vivais un moment où ça faisait 8-9 mois que j'avais pas travaillé, que j'avais pas d'audition pour des séries, de la fiction, du cinéma. J'avais rien du tout. Fait que pour pas tomber dans la psychose et la folie, j'ai décidé de partir La Petite Bière pour changer mon focus de place. Parfait. Parce que, tu sais, quand t'es médecin ou quand t'es... beaucoup de corps de métier, si je peux dire. Là, quand t'es bon, tu travailles. Mais quand t'es acteur, même si t'es bon, c'est pas garanti que tu vas travailler. Puis, à un moment donné, sur l'estime de toi, ça devient difficile de toujours se faire dire non. Ah, t'es pas assez ci. Ah, t'es pas assez ça. Fait qu'en mettant mon focus sur la bière, c'est un peu comme mon safe place, si tu veux. Puis, en ayant du fun, les gens, puis ma personnalité, les gens, ils ont embarqué dans mon buzz, puis ça a pris l'envol qu'on connaît aujourd'hui, puis l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. En fait, pour ceux qui nous regardent, puis peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi ces produits-là, pourquoi pas des vêtements ou autre chose? Parce que ça fait longtemps que j'aime la bière, puis en discutant, surtout avec des amis de filles, je me suis rendu compte que les gens avaient des gros préjugés envers la bière. Puis moi, je suis un peu, j'aime ça être héroïne. Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais être le super-héros de la bière, puis je vais essayer de diffuser ça, comme je te dis, de rendre ça plus mainstream. Parce que mes amis de filles ne connaissaient pas la bière. Puis quand je leur en faisais goûter, ils étaient « Oh, wow, finalement, j'aime la bière. » Fait que j'étais comme tannée d'entendre toujours ça. Je me dis « Tiens, tant qu'à juste en parler à mes amis, je vais en parler à tout le monde. Puis qui sait, peut-être que je vais convertir d'autres gens, tu sais. » OK, parfait. Puis, parle-moi plus exactement, c'est quoi en fait La Petite Bière? C'est-tu un blog écrit? C'est-tu des vidéos, des photos? Je te dirais un hybride entre un blog puis des photos un peu. C'est un peu comme mon journal de dégustation, si tu veux. Je parle principalement de mes coups de cœur. C'est toujours une photo, ou deux, ou trois, ou des fois quatre aussi. Accompagné d'une description de la bière. Sur Instagram et Facebook? Oui, Instagram, Facebook. Puis, je vais m'arrêter là parce que c'est des surprises, je peux pas en parler. OK, parfait. Une petite pause pour vous dire que finalement, Road to the IPO a des commanditaires.
2CM et Associés Inc., Yves et Ali, des très bons amis et des très bons comptables. Mais qui de mieux pour expliquer leur entreprise qu'eux-mêmes? Je suis Yves Sommet, CPA, cofondateur de 2CM et Associés Inc., une société de comptables professionnels. Nous sommes contents d'appuyer Hugo pour son podcast. En tant qu'entrepreneur et homme d'affaires, vous savez que la comptabilité est un aspect important de votre entreprise. Être mieux organisé dans vos chiffres est la façon la plus facile de faire de l'argent. 2CM et Associés Inc. est là pour vous aider. Contactez-nous pour une évaluation gratuite à www.2cm-associé.com. www.2cm-associé.com. Merci et bonne écoute. Avant d'aller plus loin dans l'entrevue, par quel moyen les personnes peuvent te rejoindre? Quelle plateforme es-tu le plus présente? Je dirais que je suis plus présente sur Instagram, mais je n'ai pas mes notifications Instagram parce que j'ai beaucoup d'abonnés puis qu'à un moment donné, c'est beaucoup. Fait que je te dirais que vu que sur Facebook, j'ai mon compte personnel, j'ai tendance à répondre plus rapidement à mes messages personnels sur Facebook, même si je vais plus souvent sur Instagram au final. Puis sur Facebook, c'est-tu Émilie Leclerc ou c'est plus dessus? C'est La Petite Bière. La Petite Bière, OK. Ou mon compte personnel. Parfait. Nous, on va mettre tous les liens pour que le monde puisse te rejoindre. Ah, ben oui, certain. Merci. Parfait. Mais là, tu parlais un peu sur Instagram, tu as enlevé tes notifications. C'est-tu à cause que le monde a commencé peut-être à te donner des commentaires constructifs, mais aussi des mauvaises critiques? En fait, c'est plus sur Facebook que ça arrive. Oui. Mais sur Instagram, c'est juste parce que, tu sais, quand... ça fait un peu vantard de dire ça, mais quand tu as 1000 j'aime sur une photo, ben, à un moment donné, toutes les notifications, tu sais, comme il y a plein de choses qui arrivent, plus mettons exemple, tu as un appel important, puis là, il y a tellement eu de notifications Instagram que ton appel important, il se perd dans les notifications, puis là, c'était une job, tu sais, comme super payante, puis là, j'ai passé à côté, fait que ça arrivait trop, tu sais, ou des amis qui essayaient de me rejoindre, puis là, je voyais pas le message parce que ça se perdait dans les... Fait que j'ai décidé de laisser de côté, parce que sur Facebook, j'ai moins de trafic un petit peu que sur mon Instagram. Oui, Instagram, c'est la plateforme en 2018. Est-ce que tu as eu certaines critiques qui t'ont vraiment touché plus que d'autres? Sur Facebook, oui. Que les gens... il y a beaucoup de gens qui m'ont jugé sur mes looks. Sur mes looks, des fois aussi, vu que moi, je suis une amatrice brassicole, donc je n'ai pas de formation. Puis des fois, je parle avec le meilleur vocabulaire que je peux, mais des fois, ça arrive que je vais me tromper ou je vais parler d'une bière en termes qui ne s'appliquent pas à ce type de bière-là, ou des erreurs du genre. Puis c'est ça, c'est que au début, surtout quand c'était plus petit, les gens étaient gentils quand ils me corrigeaient. Mais plus ça a pris de l'expansion, plus l'envie et la jalousie ont embarqué dans l'équation, et plus les commentaires ont commencé à devenir méchants, puis gratuits, puis c'est ça. On me jugeait sur mon habillement. Exemple, je sais pas, je disais que telle bière avait un arôme de mangue, puis là, la personne disait non, c'est la mangue Adolfo, comme des détails, des fois il y a des gens qui sont vraiment des puristes, puis tant mieux, je respecte ça, les gens qui ont des connaissances en bière et tout, mais moi je suis pas docteur, je m'auto-proclame pas docteur de la bière non plus, je suis juste une amatrice brassicole, je fais de mon mieux selon ce que j'ai, mais ces critiques-là, j'ai quand même vu le constructif là-dedans, puis ça m'a donné envie d'aller me former, en fait. Que oui, j'ai un bon palais, oui, il est développé, oui, je suis capable de reconnaître des arômes, mais d'où ça vient? C'est 4 ingrédients la bière, mais je veux dire, ces 4 ingrédients-là font tellement une palette comme exponentielle de produits disponibles, c'est là où il me manque un petit peu des connaissances. De connaissances, voilà. Cool. Puis au niveau des commentaires, c'est parce que ça, c'est un produit que... C'est plus des gars qui consomment ça. C'était-tu des gars qui donnaient des critiques ou c'est des filles? Souvent, oui. Sur, mettons, 100% de haters, je te dirais, il y a 95% du temps que c'est des gars. Des Québécois francophones. En plus. C'est-tu parce que t'es une fille qui t'en venait? Peut-être qu'il y a un peu de ça, oui. Parce que, écoute, en parlant avec d'autres femmes qui ont qui s'impliquent dans la scène brassicole, c'est des commentaires que j'entends souvent. Exemple, j'ai des amis qui sont conseillères dans des dépanneurs spécialisés en bière. Les clients, souvent des hommes, elle va demander « Avez-vous besoin d'aide? » Puis ils vont dire « Non,
puis ils vont soit aller demander à son collègue masculin ou passer 45 minutes devant le frigo parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent. Ouais. Puis qu'ils veulent pas se faire aider par une fille, tu sais. OK. Fait que j'entends des genres d'affaires comme ça, tu sais, ou c'est ça, ou tu sais, comme moi, quand je me mets sur mes photos, ben là, les gens ils disent, ben c'est ça, tu mets ça, tu fais un blog par rapport à toi, mais alors que si tu comprends que je suis une actrice, je suis mannequin anciennement, c'est un peu dans ma job de faire ça, tu sais, puis c'est un peu aussi pour moi, si on me voit, on m'associe beaucoup avec la petite bière, puis que ça prend de l'ampleur, ben comme actrice, ça va me faciliter la tâche pour obtenir des jobs après. Oui. C'est un peu compliqué, là. C'est un branding personnel, en fait. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, si, exemple, à talent égal, ils hésitent entre toi puis moi, ben là, ils vont faire « Oh, la petite bière! Waouh, waouh, waouh! » Ben, ils vont prendre moi juste parce que j'ai plus de fans Instagram. Fait que ça marche. Je vulgarise au max, là, mais c'est un peu ça, la game, tu sais. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça marche maintenant sur les réseaux sociaux. C'est ça. Hey. Là, on va rentrer vraiment dans le sujet que tu es en train de comprendre et de connaître. En fait, en ce moment, on est en train de boire quel type de bière? On boit une session IPA. OK. Tu veux que je t'en parle? Oui, parce que... Oui. Donc, une session IPA, c'est une version beaucoup plus légère en alcool qu'une IPA traditionnelle. Une IPA traditionnelle, ça tourne autour de 6-7 %. Ceux-là vont tourner entre 3,8, 4,5, mettons. Puis j'ai même une session IPA que j'adore, en fait. Elle est 100% québécoise. Tous les ingrédients sont québécois. Puis c'est la Nano IPA de Hochelag. Puis elle est à 2%. À 2%. Fait que ça, c'est... Tu peux en boire toute l'après-midi, la soirée, si tu veux. Mais bref, c'est des bières que tu as toute la complexité d'une IPA. Sauf dans le corps, je dirais, je trouve que le corps il est plus léger. Tu as toute la complexité, mais tu as moins d'alcool, donc... Tu peux en boire plus. Ben, c'est ça. Exactement. OK, cool. Puis, quel type de bière, toi, tu préfères? Y en a-tu que tu préfères plus que d'autres? C'est sûr. OK, J'aime beaucoup le style New England IPA ou IPA du Nord-Est qu'on entend ici. Fait que ça, c'est des IPA qui ont été développés au Vermont, puis ils sont pas mal toujours très opaques, très hazy, qu'on dit. Oui. Puis il y a souvent des arômes de fruits tropicaux. Puis tu sais, tu vas te promener des pêches aux mangues, au litchi, tu sais, c'est tellement vaste. Puis j'aime bien les fruits tropicaux mêlés avec le goût du houblon. Tu sais, des fois, certaines New England IPA, la plupart des New England sont pas amères. Mais certaines gardent une amertume qui fait que ça fait une super balance entre les deux. Moi, c'est ce que je préfère dans le style, en fait. Comme plus fruité, plus avec des fruits, plus... C'est ça. Le style est caractérisé. C'est une IPA, mais ultra comme un jus, là. Tu sais, c'est fruits. La plupart des gens qui me disent j'aime pas la IPA, je leur fais goûter une New England IPA, puis ils font ah ben finalement j'aime la IPA. Cool. Ça n'a rien à voir avec les IPA classiques qu'on connaît. Ben classique. C'est rendu un classique ça aussi maintenant, mais c'est ça. Cool. Je sais aussi que tu as d'autres projets qui s'en viennent. Tu es aussi journaliste pour ton barbier. Oui. Puis aussi tu vas avoir un projet à la télé qui s'en vient aussi. Oui. Tu peux nous en parler un peu plus? Je peux pas en parler beaucoup, mais je pourrais dire ceci, c'est que moi et mon équipe de production, on est en train de développer un projet sur les femmes et la bière de microbrasserie. J'en dis pas plus que ça. Tu regarderas l'émission. En fait, c'était intéressant parce que la question qui s'en vient, c'est sur ces sujets-là. Oui. Mais avant qu'on arrive à la question, encore une autre fois, où est-ce que le monde peut te rejoindre? Sur quelle plateforme? Facebook et Instagram. Oui. Comme je disais, sur Facebook, vu que j'ai des notifications puis que j'ai mon compte personnel, ben, au final, les messages les plus vite sur Facebook que sur Instagram. Mais sur Instagram, il y a moyen de me rejoindre aussi. Là. OK, parfait. Fait que ma dernière question, c'est au niveau des femmes. La bière, c'est vraiment un produit qui attire plus les hommes. Mais je sais que les compagnies de bière sont en train de chercher à chercher les femmes dans cette industrie-là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu comme un bon domaine? C'est-tu vraiment un bon market, en fait? D'aller chercher les femmes parce que les hommes, peut-être qu'ils en voient moins ou... Ben, tout à fait, oui, parce que je pense juste au marché des sours. Ça exploserait si les filles savaient que ça existait. Oui, mais les sûrs, les saisons, les bières vieillies en barrique X, Y, Z... Ça développe souvent des petits côtés acidulés que je trouve, moi, qui s'apparentent un peu au cocktail. Parfait, oui. Fait que oui, clairement, je veux dire, oui, c'est une bonne affaire. Ils sont intelligents, surtout ceux qui font des sûrs, parce qu'ils vont faire de l'argent avec ça, c'est sûr. Parfait.
Fait que c'était vraiment une belle entrevue avec Émilie Leclerc. Fait que, enchanté. Yeah. Cheers. Cheers. Merci. Mais ça me fait plaisir. Le podcast est terminé. À la prochaine.